Bonjour à toutes et à tous, mes frères et mes sœurs, et bienvenue ce matin, ici dans ce lieu. On va tout simplement se lever et prier, remettre ce temps entre les mains de Dieu, lui confier nos cœurs, disposer nos cœurs pour le rencontrer. C'est le but et la raison pour laquelle on est ici ce matin. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu as été pour nous, Seigneur. Et nous te rendons grâce de ce que nous pouvons, de ce que nous avons le privilège de nous présenter devant toi, de venir te rencontrer, toi, notre Père et notre Créateur. Seigneur, ce matin, nous disposons nos cœurs à te louer, à t'adorer. Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi, oublier tout ce qui nous entoure, oublier tout ce qui nous a pesé, tout ce qui nous a distrait, Seigneur. Et en cet instant même, avoir nos cœurs tournés vers toi. Seigneur, que tu sois le centre de notre attention ce matin. Bienvenue au Roi des Rois. Toi, Seigneur, pour qui nous sommes venus. Toi, Seigneur, pour qui nous vivons. Seigneur, nous désirons te rencontrer. Attise encore par ton esprit une soif de toi, Seigneur. Ouvre encore nos yeux pour que nous réalisions ta présence, Seigneur. Agis en nous, que nous puissions, Seigneur, réaliser l'évidence, Seigneur, de ta présence. Manifeste-toi, réponds encore ton esprit et ta présence en nous, Seigneur. Nous croyons qu'à travers nos louanges, que dans nos louanges, Seigneur, tu vas siéger. Seigneur, nous savons que tu prends plaisir à la louange de ton peuple, Seigneur. Alors reçois ce que nous venons t'apporter ce matin. Ô Dieu, toi, notre Père, notre Créateur, celui qui nous a aimés et que nous aimons en retour. Amen. Amen. Alors j'espère que vous allez bien dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, nous allons juste proclamer un petit chant, un nouveau chant. Et le chant, il est vraiment simple. Et le chant, il dit « L'Éternel est bon ». On a juste à répéter que l'Éternel est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut proclamer que Jésus-Christ est bon ce matin? Est-ce qu'on peut proclamer que l'Éternel est bon ce matin? Amen. Élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Ensemble, élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oui, il a tellement fait pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oui, c'est lui qui t'a sauvé. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oui, il a tellement fait pour toi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oui, c'est lui qui t'a sauvé. L'Éternel est bon. Personne n'est comme toi. L'Éternel est bon. Oui, ensemble, élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il a délivré nos âmes, il les enchaînait. Son amour est insondable, ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oui, élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oui, il a tellement fait pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oh, il a tellement fait pour toi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oui, élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Une dernière fois, élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Amen, amen. Alléluia. L'Éternel est bon. Hein? Alléluia. L'Éternel est vraiment bon. Amen.
Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur. Nous voulons chanter ta gloire. Nous voulons dire combien de fois tu es digne Seigneur. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être remercié Seigneur Jésus-Christ. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, oh, oh. Merci Jésus. L'immensité de ta je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Sois seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dans ta présence, Seigneur Jésus. en ta présence, je le tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. Oh oui, la joie, la vie et le bonheur La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Seigneur. sont dans tes paris, mon sauveur. Sois seul, Sois seul et digne sois seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sois seul, Sois seul et digne sois seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sois seul et digne Jésus. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. À toi soit la gloire. Alléluia. À toi soit la gloire. Alléluia. Toi seul.
captivés par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent. Chante Jésus. Seigneur, nous sommes conscients de ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Merci de ce que c'est toi qui fais l'œuvre. Nous ne sommes que des instruments, des canaux par lesquels tu passes pour communiquer une grâce à ton peuple, à tes enfants, à ton Église. Nous savons que lorsque tu agis, en effet, les aveugles voient, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée, est communiquée. Lorsque tu agis, tous entendent dans leur langage, dans leur langue. Nous voyons dans la Pentecôte, lorsque tu t'es manifesté, tous ont entendu, ont compris dans leur langue ce que tu voulais communiquer. Ce matin, nous voulons vivre la même chose, Saint-Esprit. Te demandons de venir encore te mouvoir, de venir encore remplir ce lieu, de saturer l'atmosphère, de changer le caractère
Seigneur, même de l'atmosphère de ce lieu, par ta présence. Saint-Esprit, merci parce que tu as été au contrôle dès le début de ce culte. Nous te demandons de continuer d'étendre encore ta main, Seigneur, sur nous, d'affermir la foi, Seigneur, qui est en train de dépérir, de venir encore relever le faible, ceux qui sont fatigués. Saint-Esprit, fais une œuvre dans leur vie. Ce matin, nous te le demandons avec supplication. Nous sommes dépendants de ton action. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de permettre que ta parole soit communiquée avec fluidité, avec assurance, avec ton onction, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Merci Saint-Esprit parce que tu es notre paraclet, celui qui se tient à côté de nous et celui qui vit en nous. Nous te bénissons, nous t'honorons, nous honorons ta présence ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette présence, sa présence au milieu de nous. Merci au groupe de louanges qui nous ont amenés dans les parvis de Dieu. Merci à Thiago qui a rejoint le groupe de louanges à la batterie. Que le Seigneur te bénisse. Merci à Joseph qui est là. C'est ta place, Joseph. Merci Stéphanie, merci à Mélissa et tout son groupe. Everaldo, merci. Merci à Marie-Claire. Merci à chacun de vous d'être là ce matin pour adorer le Seigneur ensemble dans l'unité de l'Esprit. Le thème de mon message ce matin est un thème que le Seigneur avait mis dans mon cœur il y a de cela quelques temps, il a vraiment déposé ça dans mon cœur. Et j'attendais le bon moment. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il ne suffit pas juste de recevoir, il faut aussi savoir comment est-ce que Dieu veut faire sortir les choses et à quel moment il veut les faire sortir. Quelquefois, Dieu nous donne des paroles, mais c'est pour un temps opportun, un temps précis. Et je crois que le temps est venu d'apporter cette parole ce matin. Ce qui a réveillé mon esprit, c'est lorsque notre sœur Ruth, dimanche passé, a parlé de la puissance de la parole. Et j'ai compris que le Seigneur me disait, c'est maintenant, go. Et donc le thème est sur la puissance de la parole. La puissance de la parole. Et je crois que c'est un thème qui est tellement important, tellement important. Vous savez, Satan ne peut pas assombrir et annuler les desseins de Dieu, les plans de Dieu pour nous, dans nos vies. La méchanceté des hommes même ne peuvent pas annuler les plans de Dieu et les projets de Dieu dans nos vies. Mais s'il y a quelque chose qui peut assombrir les plans et les desseins de Dieu dans nos vies, c'est notre parole. La parole, les choses que nous sortons, les choses que nous disons, sont bien plus puissantes, ont bien plus de pouvoir que nous ne le pensons. Lorsque Job, le serviteur de Dieu, va être attaqué, un homme qui était intègre, il va être attaqué, livré à Satan, attaqué, ses enfants vont être tués, et il va connaître encore bien plus de malheur que ça, ses richesses vont s'envoler, il va être attaqué dans sa santé, lui qui pourtant n'avait rien fait, qui était intègre, qui était l'homme le plus intègre dans sa génération, selon le témoignage que Dieu va donner à Satan. Lorsque cet homme va être attaqué de toutes parts, de tous côtés, il va commencer à parler. Il va commencer à parler et certainement à cause de la douleur, à cause de la souffrance, il va commencer à dire des choses, Mais lorsque Dieu va venir vers cet homme pour lui parler, la première chose qu'il lui dira, ce n'est pas « Pauvre Job, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mais vraiment, ce qui t'arrive, c'est... Non, Dieu lui dira, un peu comme un reproche, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir. Qui est celui qui obscurcit mes plans? C'est fort ça, hein? Obscurcit les plans de Dieu. Vous savez, Dieu est tout puissant.
La Bible nous dit, lorsqu'il dit, la chose arrive, lorsqu'il l'ordonne, elle existe. En réalité, rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. Il est capable de changer l'eau en vin, il est capable de rendre la vue à l'aveugle, il est capable de guérir un lépreux, il est capable de ressusciter même les morts. Il est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Cependant, les paroles, lorsque nous les sortons de nos bouches, selon ce que la Bible nous dit, selon ce que Dieu lui-même dit à Job, ça peut, si on n'y prend pas garde, obscurcir les desseins et les plans et les projets de Dieu à notre égard. D'où il faut faire très attention à ce qui sort de nos bouches. Et je crois que Dieu a tellement mis de puissance et de pouvoir dans la parole qu'une partie du salut s'obtient à travers la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cela nous est dit dans Romains 10, verset 9. Cependant, les paroles que nous sortons, les paroles que nous disons, les choses qui sortent de nos bouches, ça peut communiquer la vie, ça peut apporter des bonnes choses. Nous pouvons, par la parole, enfanter et même créer de bonnes choses. Vous savez, Dieu nous a créés à son image. Et Dieu, lorsqu'il a créé la terre, il a créé à travers la parole. Tout chrétien est censé savoir ça. On n'a pas besoin de lire ces versets ce matin, n'est-ce pas? Il dit que la lumière soit, et ensuite, il va créer. Tout ce qu'il va créer, en fait, il va créer à travers la parole. Et vous savez qu'il y a en nous un petit peu de Dieu, il y a un petit peu, dans une certaine mesure, le caractère de Dieu en nous. Et de la même manière qu'il a créé toutes choses par la parole, de la même manière, il a mis en nous, il nous a donné cette parole pour, et bien sûr, toujours dans une certaine mesure, apporter à l'existence certaines choses. Cependant, ce que nous disons, ça peut communiquer la vie, mais ça peut aussi communiquer des choses mauvaises et même la mort. Cela nous est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Je crois que vous aurez la version Louis II, et moi j'ai la version Semeur, qui explique encore mieux les choses. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Ça, c'est la version Semeur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est intéressant de voir ici que l'auteur de ce livre, qui est Salomon, une personne qui Dieu avait dotée d'une sagesse incroyable, dira premièrement la mort et la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la version que vous avez, c'est la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ça, c'est la seconde 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Vous savez, la parole produit toujours quelque chose. J'avais déjà prêché sur ça et j'ai pris l'exemple d'un couple. Si, par exemple, le mari, le matin, se réveille, va vers son épouse et lui dit « Ma femme, vraiment, tu es une belle femme » et lui fait beaucoup d'éloges. Son humeur va changer. Elle aura un peu plus de sourire. Elle sera contente. Et plus tard, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un bon repas à son homme. Et il aura la récompense de ce que ses paroles ont produit.
Prenons le sens inverse. Le mari se lève, de mauvaise humeur, il arrive vers sa femme, mais ma femme, mais qu'est-ce que tu es? Je n'ose pas le dire. Hein? Et paf, il commence à casser sa femme avec des paroles. La conséquence de ça ne sera pas seulement de ne pas avoir à manger, mais il est possible que le canapé ce soir soit occupé. C'est les conséquences de ces paroles. Ça, c'est dans une certaine échelle. Mais je crois que dans une plus grande échelle, tout ce que nous disons, tout ce qui sort de nos bouches a un impact, a un effet. Et de la même manière que les paroles de Dieu ne reviennent pas à lui sans effet, il est possible que certaines de nos paroles, nous le verrons ici, et même certaines paroles inspirées de Satan, ne retournent pas également sans effet. D'où l'importance de faire attention à nos paroles. On va aller un peu plus loin dans ce thème en disant ceci. Lorsqu'une parole est inspirée de Dieu, elle produit tôt ou tard ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Amen. C'est biblique, c'est dans Ésaïe 51, 11. Lorsque Dieu dit « Ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas, ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté. » Cependant, la parole de Dieu, elle nous est apportée tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise tantôt un moyen et tantôt un autre moyen. Il peut utiliser des anges. Certaines personnes ont vu des anges. Il peut utiliser notre conscience. Le plus souvent, il passe dans notre conscience pour nous parler. Et quelquefois, il va passer à travers des hommes, à travers des femmes, à travers des enfants et même à travers des personnes qui ne sont pas converties. Parfois, Dieu passe à travers ces personnes pour parler. Et lorsque Dieu parle, cette parole ne revient pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Amen. Mais lorsqu'une parole est inspirée par les démons ou par Satan, oui, Satan peut aussi inspirer. Les démons aussi peuvent inspirer. Satan nous parle aussi. Il a accès. Dieu lui a donné cet accès. Et ce n'est pas parce qu'on serait devenu chrétien, ce n'est pas à force de dire Satan recule, qu'il ne va pas le faire. C'est pour ça qu'il faut sonder ce que nous recevons. Vous savez, Jésus, la Bible nous dit après son baptême, a été porté par Satan et Satan lui a parlé à plusieurs reprises. Satan peut aussi inspirer des doctrines. Je vais juste lire 1 Timothée 4:1. Pour ceux peut-être qui sont encore sceptiques et qui pensent que Satan ne leur parle pas, Paul dira ceci à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, l'Esprit dont il parle ici, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, c'est quoi? C'est des démons. Et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons, des doctrines qui sont inspirées par les démons. Et si une parole vient de Satan et qu'elle est véhiculée à travers nous lorsque nous la sortons, elle ne retourne pas à celui qui l'a envoyé sans avoir accompli sa volonté. C'est aussi la raison pour laquelle lorsque Jésus, ils vont entrer dans un village et on ne va pas les recevoir, Jean et Jacques vont vouloir commander le feu du ciel, vous savez l'histoire. Ils vont vouloir commander, Jésus leur dit, taisez-vous. Il va les réprimander carrément en disant, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. En ce moment-là, ils n'étaient pas animés par l'Esprit de Dieu. Donc la Bible ne dit pas si c'était un esprit, si c'était un démon, mais en tout cas, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Plus tard, il dira à Pierre, lorsque celui-ci va vouloir le dissuader d'aller à la croix pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. Pierre va vouloir le dissuader en lui disant non, même si ça ne plaît pas à Dieu,
tu n'iras pas. Et Jésus lui dira, arrière de moi, Satan. C'est, me semble-t-il, la seule fois où Jésus va reprendre Pierre avec une telle violence. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que cette parole-là atteigne sa foi. Jésus était également un homme. Il avait des émotions, il avait des sentiments. Il était Dieu dans son esprit, il avait l'esprit de Dieu en lui, mais il était également un homme. Quelqu'un qui pouvait aussi avoir certaines faiblesses, qui avait besoin de la foi. Et donc il va repousser Pierre avec une violence. Pourquoi? Parce que les paroles de Pierre ne sont pas les paroles de Dieu et peut-être même des paroles qui viennent de Satan et qui peut-être auraient pu causer des dégâts dans sa foi. Il va le repousser. Satan est le singe de Dieu, comme certaines personnes le disent. Il singe les choses de Dieu. Et de la même manière que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, de la même manière, il sait que lorsqu'il inspire une parole et qu'elle sort, elle a une capacité d'apporter et d'enfanter certaines choses. D'où certaines paroles, il ne faut pas les recevoir. Même si ça vient parfois des personnes qui sont bien disposées, ça peut être des médecins qui, avec leur science, leur connaissance, leur savoir, vont dire des choses de manière humaine. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui prime sur toutes les autres paroles, c'est la parole de Dieu. Lorsque je reçois quelque chose, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai eu, pendant cette semaine, 2 expériences. La première expérience, c'était avec une sœur qui m'a envoyé un message en disant « Je suis allé voir mon médecin, il m'a dit « Je suis guéri de la dépression et de la bipolarité. » Il m'a dit « Tu es guéri. » On avait prié, ça faisait un moment qu'on priait pour ça, et il m'a dit « Tu es guéri. » J'ai dit « Waouh, alléluia, c'est une bonne nouvelle. » Mais il a continué en disant que continue quand même de prendre tes médicaments parce que peut-être que ça peut revenir. Là, j'ai dit, ah non. Ça, cette partie-là, on ne l'accepte pas. Au nom de Jésus, tu es guéri. Une personne qui nous suit sur Facebook et qui a suivi quelques-unes de nos prédications, également me dit, je suis allé voir le médecin, et le médecin m'a dit, voilà le diagnostic, et il est possible que tu ne guérisses pas de ça. Et rebelote. Il a dit, est-ce que tu peux prier pour moi pour ça? J'ai envoyé un message vocal en disant, je vais prier même maintenant. Je suis en train d'aller faire les courses. Et je lui ai dit, cette parole-là, on la refuse au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le caractère de Dieu n'a pas changé. Le caractère de Dieu n'a pas changé. Dieu, dans sa nature, dans son amour, il veut toujours guérir. Il veut faire des choses aujourd'hui. Et qu'on ne nous mente pas, et qu'on ne nous dise pas le contraire. Jésus dira, si les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à bien plus forte raison, notre Père donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent, à ceux qui le lui demandent. Dieu est capable encore aujourd'hui de nous donner d'excellentes choses, que ce soit dans la guérison, que ce soit dans d'autres domaines. Il veut et il est capable de le faire. Amen. Dieu est capable de le faire. Certaines paroles ne sont pas à recevoir. Lorsqu'une parole est inspirée par l'ennemi, par Satan, elle a le caractère de Satan, et le caractère de Satan, c'est de dérober, égorger et détruire. Et détruire. Et peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes se disent, mais trop en avant des paroles de Satan, vous savez, Satan nous parle bien plus qu'on le pense. Jésus dira que dans l'Évangile, que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Ce qu'on y rajoute vient du malin. Ce qu'on y rajoute vient du malin et il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Ecclésiaste 10, 12 nous dit, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Les lèvres de l'insensé causent sa perte. Avec nos paroles, quelquefois, causent notre perte. Pourquoi?
Parce que lorsqu'une parole, elle est sortie et qu'elle est inspirée par notre ennemi, si elle n'atteint pas son but, quelquefois, elle peut retourner à son expéditeur. Et je ne parle pas d'ici de Satan qui a suscité la parole, mais de celui qui l'a sortie. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, même dans le peuple de Dieu, même au milieu, parmi les chrétiens, certaines paroles que nous avons sorties, plus tard, nous nous retrouvons à avoir les conséquences alors que nous les avons dites à quelqu'un d'autre. Vous savez, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui sait s'armer du bouclier de la foi. Lorsqu'une parole est donnée, sondez ce que la personne en face de nous dit. En ce qui me concerne, je crois que j'ai assez encaissé. Toute parole qui est dite contre moi, elle est nulle et sans effet au nom de Jésus. Lorsque je reçois une parole et que je sens que cette parole-là, elle n'est pas de Dieu. Si elle vient de Dieu, je ne peux rien faire. Mais si elle n'est pas de Dieu et qu'elle est inspirée, qu'elle est mal apportée, au nom de Jésus, je la déclare nulle et sans effet. Et si je n'arrive pas à l'annuler, qu'elle retourne à son expéditeur. Amen. Quelquefois, il faut élever notre niveau de foi. Si je n'arrive pas à la retenir, si cette parole n'arrive pas à être annulée, si elle continue de courir dans le monde spirituel et qu'elle attaque ma vie, qu'elle attaque ma destinée, mon ministère, au nom de Jésus, qu'elle retourne vers la personne qui l'a prononcée. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que les paroles, les lèvres de l'insensé, parfois, peuvent causer sa perte. Et vous avez des chrétiens comme ça, lorsque vous leur dites quelque chose, ils vont analyser, vont discerner cette parole, et parfois ils vont la renvoyer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un effet boomerang. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, entre frères et sœurs, faisons attention aux choses que nous sortons. Il y a de cela plusieurs années, je venais d'être converti, et il y a une parole qui m'avait été dite. Vous savez, j'avais un zèle, et j'admets que c'était un zèle parfois excessif. C'était excessif, vous savez, je voulais que tout le monde soit converti, je voulais que tout le monde connaisse. Dans mon travail, je parlais de Dieu à tout le monde, on m'appelait Saint Thomas. J'arrivais dans les centres commerciaux, je priais, Seigneur, touche tout le monde qui est là. J'ai la foi. Seigneur, agis. Il a manqué de peu que j'arrive à l'hôpital pour commencer à prier pour tous les malades. J'avais ce zèle, j'avais été convaincu de la réalité divine, j'avais bien sûr rencontré le Seigneur et ça m'avait tellement impacté, j'ai cru. Et j'avais ce zèle-là. Et bien sûr, parfois ça dérange. Vous savez, ça dérange. Quand c'est un zèle qui est excessif, ça dérange. Quand c'est pas bien maîtrisé. Et il y a une personne qui m'a sorti une parole comme ça. Attention à l'orgueil et tout. Et c'était une personne qui avait une certaine autorité et cette parole, je l'ai reçue. Je l'ai reçue et pendant 3 ans, je me suis bagarré avec ça. Et plus je voulais m'en débarrasser de cet état, et plus je m'enfonçais encore. J'avais l'impression d'être lié psychiquement. Je n'arrivais plus à parler de Jésus. Chaque fois que je voulais ouvrir la bouche, j'avais cette pensée qui me revenait à l'esprit, c'est de l'orgueil, alors je me taisais. J'ai commencé à faire des jeûnes et des prières, me repentir, prier, demander au Seigneur de changer mon identité, de changer mon cœur, aller partout, à gauche et à droite, dans des assemblées, prier en leur disant, j'ai ce problème, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Pendant 3 ans, j'étais accusé de jour comme de nuit. Et un jour, je me suis retrouvé dans une église, c'était à Mulhouse. Il y avait encore le pasteur Jean-Peter Schmitt. À la fin, je suis allé le voir en lui disant, j'ai un gros problème. Il m'a dit, c'est quoi le problème? C'est l'orgueil. J'ai commencé à lui expliquer un peu à quel point j'étais mauvais, à quel point... Et à un moment donné, il m'a regardé comme ça, il m'a fixé et il a pris autorité en disant, Satan, maintenant tu lâches prise, accusateur, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Je me suis dit, mais cet homme, il ne me connaît pas. Moi, je suis en train de lui dire que j'ai un problème
Et il a commencé à prier. Je pouvais sentir à travers cet homme la compassion et l'amour de Dieu. Je pars de là-bas, je me retrouve dans une autre conférence, rebolote, je vais à la fin vers le pasteur. Quand j'arrive, je lui dis, j'ai un problème. La première chose qu'il me dit, Seigneur, il impose les mains sur moi. Avant que je lui dise quoi que ce soit, Seigneur, je te remercie pour son humilité et tout. Et là encore, je me suis dit, il s'est trompé. On a eu un monsieur, un prophète qui était venu ici à l'église, qui avait donné des paroles de connaissance. À la fin, je me suis avancé vers lui. Et je lui ai demandé la prière. Et il a imposé les mains en disant, Seigneur, je te remercie pour son humilité. Et là, j'ai fondu en larmes. Je me suis mis à pleurer. De toutes mes forces, je l'ai embrassé. C'était ici. Et ce n'est qu'à partir de là, à 3 reprises, que le Seigneur m'a libéré. Que le Seigneur m'a libéré. Est-ce que cela veut dire qu'on n'en a pas de l'orgueil? Si, on en a. Mais la parole qui était sortie, elle était venue de Satan. Et elle m'a tenu captif et lié pendant 3 ans. Et depuis ce moment, j'ai résolu, lorsque j'entends une parole, je la soumets au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas moi, je serai presque prêt à te dire, arrière de moi, Satan. N'acceptez pas certaines paroles, elles peuvent produire la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Allons maintenant dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, versets 41 à 47. C'est lorsque David va affronter Goliath. Lorsque David va affronter Goliath, nous voyons dans cette histoire que la bataille et le combat entre David et Goliath est premièrement une bataille, une guerre de parole. Une guerre de parole. Et peut-être que Goliath, qui était un Philistin, le savait. Sauf que là, il tombe devant un homme qui est un homme selon le cœur de Dieu, qui lui aussi sait la puissance, qui connaît lui aussi la puissance de la parole. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, le peuple sera face aux Philistins, et parce que les Philistins ont un géant qui s'appelle Goliath qui va venir, et chaque matin, il va insulter le peuple de Dieu. Il va insulter le peuple de Dieu alors qu'ils sont en rangée, ils sont sur le champ de bataille. Il va l'insulter, il va le maudire. En fait, qu'est-ce que Goliath est en train de faire? Il est en train de les lier par la parole. Chaque matin, il vient, il les insulte, il les maudit, il les humilie. Et le peuple de Dieu est là pendant 40 jours, en train de trembler et en train d'avoir peur. Aujourd'hui, c'est différent. On est très courageux, n'est-ce pas? Dans nos lieux d'emploi, avec nos collègues, on dit à tout le monde qu'on est chrétien, on parle de Jésus, on marche dans la rue, on parle de Jésus. On n'est pas comme eux. On est plus courageux. Amen. En fait, ils disent Amen, mais je pense que quelquefois, on est un peu comme eux. Allons dans cette histoire. Ils sont là pendant 40 jours et tétanisés, complètement tétanisés par cet homme, ce géant. Voilà que David, un homme que Dieu avait préparé, dans le secret, va s'avancer et il va voir cette scène et il va s'indigner. Il va avoir une sainte colère. Et ma prière, c'est que certains chrétiens parmi nous, dans cette génération, aient cette sainte colère. Il y a trop de dégâts que l'ennemi est en train de faire. Il y a trop de choses qui se passent. Ayons cette sainte colère en disant, non, ça suffit. On connaît un Dieu qui est capable de régler les choses, de régler cette situation, d'apporter une solution. Et David était conscient de ça. Et lorsqu'il s'avance vers le Philistin, Goliath, la Bible nous dit que le Philistin s'approcha peu à peu de David. Il est peut-être surpris. Il est surpris qu'enfin, il y a un homme qui se lève. Il y a un homme qui se lève. Quelqu'un qui se lève et qui dit non, ça suffit maintenant. Tu n'insulteras plus ainsi Dieu et son peuple.
Il va s'avancer, le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Voyez-vous, mes amis, le peuple, des guerriers, des personnes qui sont censées connaître Dieu, n'ont rien fait. Et Dieu va utiliser un enfant. Dieu va utiliser un enfant comme aujourd'hui encore. Lorsqu'on dit « venez, prions, combattons dans la prière », quelquefois, le peuple de Dieu n'est pas là. Il n'est pas présent, il ne répond pas présent. Et je peux comprendre, je peux presque imaginer la tristesse de Dieu dans cette histoire. Son nom est insulté pendant 40 jours. Et là, un enfant s'avance. Mais Goliath va le mépriser. Il lui dira, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir des paroles. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Il va proclamer, il va prononcer des paroles de malédiction qui ont pour but de lier David de la même manière qu'il était en train de lier tout le peuple de Dieu par ses paroles. Sauf que là, il a affaire à un homme qui ne se laisse pas faire. David dit aux Philistins, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » David a sorti par la foi des paroles contre Goliath. Vous savez, lorsque quelqu'un, ça peut être un sorcier, ça peut être un marabout, ça peut être un chanteur, quelqu'un qui fait des incantations, peu importe. Lorsque nous confrontons ces gens avec nos paroles, et lorsque nous sommes inspirés par l'Esprit de Dieu, et lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, la personne en face, peu importe, c'est peut-être Satan lui-même, ces paroles ne valent rien devant la parole que nous sortons. Amen. C'est ce que David avait compris et c'est ce que David va faire. Il va sortir des paroles et ce que David a sorti de sa bouche, il va l'accomplir. Ça va s'accomplir. Il va faire exactement ce qu'il avait dit. Pourquoi? Parce que ces paroles sont des paroles de foi. Et le Dieu qui est avec lui est le Dieu d'Israël, le véritable Dieu. Et bien sûr, le combat ne va pas durer, puisqu'en réalité, le combat a déjà été livré par la parole. Et David a déjà vaincu. Avec une pierre, il va terrasser Goliath, ce géant, il va couper sa tête, et jusqu'à la fin de cette histoire, David est encore avec la tête de Goliath, comme un trophée. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Un enfant qui a eu le courage de faire ce qu'il faut, de confronter par la parole son ennemi et d'avoir la victoire. Que faire lorsque nous avons cette tendance à sortir de nos bouches des paroles qu'il ne faut pas et par la même occasion attirer peut-être un jugement, une condamnation sur nous-mêmes, puisque c'est aussi ce que fait la parole parfois. 2 Timothée 3,16. La première chose que nous pouvons faire, c'est de nous nourrir des bonnes paroles. De nous nourrir des bonnes paroles. Et c'est aussi là qu'intervient la parole de Dieu. De nous nourrir de bonnes paroles. Nous allons plutôt lire, je m'excuse, nous allons lire Luc 6,
verset 45. Jésus parle ici et il dira, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Tout ce qui remplit ton cœur sortira de ta bouche, que tu le veuilles ou pas. Alors dans des moments, des temps où on est concentré, où on a de la force, on a de l'énergie, ça va, on arrive à se contrôler. Mais il suffit peut-être qu'on soit déstabilisé dans notre foi, qu'on soit attristé, blessé, déçu. Parfois ces choses sortent parce qu'on n'arrive plus à les retenir. Tout ce qui remplit ton cœur sortira de ta bouche. La raison pour laquelle il est important de nourrir notre esprit, de remplir nos cœurs par le bon trésor qui est la parole de Dieu. Et plus nous allons remplir nos cœurs de la parole de Dieu, plus nous allons la recevoir, plus nous allons la méditer, plus elle va remplir nos cœurs, elle débordera et nous pourrons sortir des paroles de bénédiction. Et vous savez que dans le monde spirituel et dans les principes de Dieu, celui qui bénit est lui-même béni. Celui qui maudit c'est la vérité, hein? C'est la vérité. Celui qui bénit est béni. Remplis nos cœurs de la parole de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est de discerner. Lorsque nous recevons des choses, même dans le milieu chrétien, vous savez, parfois nous pouvons recevoir des choses. C'est sûr que Pierre, lorsqu'il va parler à Jésus, en lui disant, « Tu n'iras pas à la croix. Tu n'iras pas à la croix, même si cela ne plaît pas à Dieu. » Je pense que n'importe lequel d'entre nous ici aurait trouvé ça normal. Pourquoi? Parce qu'il est possible que Pierre soit animé d'amour et après tout, il est en train de plaider en ma faveur. Mais non, Jésus, lui, il discerne que c'est des paroles qui viennent de Satan. Discerner, faire attention, lorsque nous voulons sortir des choses, ça vient d'où? C'est quoi l'origine de ça? Et quelquefois, nous devons même prier. Quelquefois, nous devons prier pour chercher la pensée de Dieu. Seigneur, est-ce que tu es en accord avec ce que je vais dire? Est-ce que tu agrées cela? Est-ce que cela vient de toi? Prenons le temps avant de parler. Prenons le temps. Proverbe 15, 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Le cœur du juste médite. Nous sommes appelés à méditer les choses, à ne pas les sortir comme ça, paf, ça sort comme ça sort. C'est une expression du Cameroun. Dès que la bouche est ouverte, paf, on débite tout. Pam, 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 ça sort, ça sort. Non, nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu à méditer les choses et à bénir. Mes amis, je vais dire quelque chose ce matin, une vérité. Jésus ne nous a pas appelés à maudire dans n'importe quelle circonstance. Je parle des hommes. Oui, il avait maudit le figuier. La Bible dit, même nos ennemis, nous sommes appelés à les bénir. Si une parole de malédiction sort de la bouche de quelqu'un, ce n'est plus en accord avec la pensée de Dieu. Nous sommes appelés à bénir et rien que ça. Et lorsqu'on bénit quelqu'un, je l'ai déjà dit, la bénédiction, la parole qui sort de nos bouches, lorsque nous proclamons des bénédictions, elle peut transformer quelqu'un. Je vous prends un exemple. Je peux avoir quelqu'un, je peux connaître quelqu'un peut-être qui, selon les critères du monde, parce que je crois que tout le monde est beau, toutes les femmes sont belles, mais je peux avoir quelqu'un, peut-être un enfant, qui ne l'est pas vraiment, selon les critères du monde. À force de lui dire « tu es beau, tu es le meilleur, tu es magnifique », il va finir par le croire. Et même si plus tard on lui dit « tu es laid », et il dit « non, c'est pas vrai, on m'a dit toute ma vie que j'étais beau ».
tu as fini par s'aimer quelque chose dans son cœur. Et tu as fini par le transformer. Si tu dis à quelqu'un, tu es gentil, même s'il n'est pas gentil, il fera attention plus tard. Pourquoi? Parce qu'on lui a tellement dit qu'il était gentil qu'il fera en sorte de garder cette attitude. Et lorsqu'il va mal se comporter, il va se reprendre en disant, non, c'est pas dans ma nature de ne pas être gentil. On m'a dit que j'étais gentil, alors il faut que j'agisse comme quelqu'un qui est gentil. Essayez avec les enfants, vous allez voir. C'est pour ça qu'il faut bénir, c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir des mauvaises paroles. Il faut faire attention à ce que nous disons, discerner d'où ça vient. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient simplement de la chair ou même du malin? Troisième chose, travailler le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Vous savez, lorsque la Bible mentionne les fruits de l'esprit et donc la maîtrise de soi, il est question aussi de maîtriser sa bouche, de maîtriser sa langue, de maîtriser sa bouche. Ma bouche, tais-toi. Tais-toi. Quelquefois, nous devons maîtriser, c'est-à-dire nous faire violence. C'est comme s'il y a quelque chose en moi qui bouille, il y a une injustice que je vis. J'ai envie de sortir des choses. Je me maîtrise. Je tiens ma bouche. On laisse, je la ferme. Ma bouche, tu ne diras rien. Maîtriser sa bouche, c'est une forme de maîtrise de soi. Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Les gens qui sont tout le temps en train de parler, paf, 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 ça sort, ça sort, ça sort. À un moment donné, ils ou elles vont dire des choses et quand c'est sorti, quelquefois, on n'arrive plus à les contrôler. On n'arrive plus à les contrôler, c'est sorti. Ça blesse et quelquefois, l'ennemi utilise ça pour accomplir ses mauvais desseins. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est l'épée de l'esprit. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, en fait, spirituellement, l'Esprit de Dieu agit avec cette parole-là. Elle devient une épée dans le monde invisible pour combattre notre ennemi. Non pas les hommes, mais celui qui est notre ennemi avec toute sa clique. Lorsque nous disons, nous sortons, c'est un homme qui a réussi à expliquer ça, un théologien, lorsque nous sortons des mauvaises paroles de nos bouches, lorsqu'elles sont inspirées de l'ennemi, lorsqu'elles sont sponsorisées par lui, lui également il saisit ces paroles pour également attaquer les enfants de Dieu. Et quelquefois, Satan n'a plus rien besoin de faire, les chrétiens s'en occupent très bien. Ils accusent, ils bombardent, ils attaquent, et finalement, ça fait des dégâts. La maîtrise de soi. Lorsque les choses vont sortir, on se maîtrise, je ne dis rien. Prenez parfois du temps avant de répondre. Priez pour ça. Allez vous coucher. Attendez quelques jours avant de parler. Parce que quelquefois, lorsque nous parlons à chaud, nous risquons de dire des choses, de faire de gros dégâts. La maîtrise de soi. Que faire lorsque je suis visé par une mauvaise parole, lorsque c'est moi la cible d'une mauvaise parole? Et ça arrive bien souvent, et peut-être que ça arrivera encore. La Bible nous parle du bouclier de la foi. Amen. Pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ma foi est capable de contrer tout ce qui vient de l'ennemi, même les mauvaises paroles. Lorsqu'on me dit quelque chose, c'est clair que, Jésus a dit à Pierre, arrête-moi Satan. Peut-être si un collègue vous dit quelque chose de blessant, quelque chose qui n'est pas bien, ça ne sert à rien de lui dire, arrête-moi Satan, il va vous prendre pour un fou. Mais, lorsque je me retrouve seul, cette parole-là, je la repousse. Je la refuse. C'est même encore mieux lorsqu'on arrive à proclamer la parole de Dieu. Face à une parole qui nous est dite et qui est là pour nous attaquer, pour attaquer notre identité, notre vie, nos pensées, nos émotions. Proclamer la parole de Dieu, elle est capable d'annuler la parole qui vient en face. Ésaïe 54, 17 dit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi. Le bouclier de la foi. Et s'il n'y a aucune parole de Dieu qui nous vient à l'esprit lorsque nous sommes confrontés à une attaque à travers une parole, dites simplement, je refuse cette parole. Je la refuse. Je ne l'accepte pas. Oui, peut-être que dans mon attitude, oui, peut-être que j'ai dit des choses, j'ai peut-être eu un comportement, mais cependant, cette parole-là, je ne l'accepte pas, parce que Dieu n'est pas celui qui m'accuse. Simplement la refuser. Si je dois me remettre en question, prier, me repentir pour peut-être mes agissements, oui, je le fais. Mais en attendant, cette parole-là, je la refuse. Nous allons prier ce matin parce que je crois, sans aucun doute, d'après ce que je pense avoir reçu du Seigneur, qu'il y a des choses, des paroles que nous avons sorties de nos bouches et qui ont, d'une manière ou d'une autre, affecté des personnes dans notre entourage. Je vais appeler le groupe de louanges à me rejoindre. Nous allons prier simplement pour nous repentir, pour demander pardon. Et si ce matin, il y a une pensée qui te vient à l'esprit, si le Seigneur te rappelle quelque chose que tu as dit, c'est peut-être à ton enfant, c'est peut-être à ton collègue, c'est peut-être, quand je parle ici des choses qu'on a dites, ce n'est pas forcément des choses qu'on a dites à nos frères et sœurs de l'Église. Ça peut aussi être en dehors. Si le Saint-Esprit a ramené ça dans ton esprit ce matin, il faut simplement te repentir. Dire, Seigneur, je demande pardon. Vous savez, Isaïe, lorsqu'il va se placer devant Dieu, il va avoir cette vision au début de son appel. Il dira une chose, je suis un homme aux lèvres impures. Il aurait pu citer tellement de choses. En fait, ce qui lui vient à l'esprit, je pense aussi, sous l'inspiration de Dieu, c'est les lèvres. Je suis un homme aux lèvres impures. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ce peuple dont il est question, c'était le peuple de Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui que parmi même les enfants de Dieu, il y a des choses mauvaises qui sortent. La deuxième chose que nous allons faire ce matin, c'est de prier pour annuler, briser toutes les paroles qui continuent de courir dans le monde invisible contre les enfants de Dieu. Et je suis assez conscient qu'il y a des choses qui bloquent, qui nous bloquent en fait. Ça vient des paroles. Des paroles. On a sorti quelque chose et là, ça continue de courir, ça continue d'alimenter nos vies. Aujourd'hui, nous allons prier que tout cela soit nul et sans effet. Amen. Méditons encore un instant. Méditons un instant sur ce que nous aurions pu dire. Peut-être qu'il n'était pas à l'honneur de Dieu. Je ne vais pas faire un appel ce matin à se lever, que chacun se mette vraiment devant Dieu. Fermons les yeux un instant, baissons la tête, que ce soit un moment intime entre nous, entre moi et Dieu. Des choses que j'ai dites, peut-être même que j'ai sorti comme ça, dans la rigolade, à un enfant, à un frère, à une sœur, à un collègue, à un ami, même à un étranger. Et demandons pardon à Dieu. Éternel Père Saint, notre Dieu, rends-nous conscients, Seigneur,
Donne-nous de réaliser ces vérités, cette vérité, Seigneur. Il est dit que la langue peut embraser, est comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Donne-nous de considérer ces choses, Seigneur. Donne-nous, Père Saint, ce matin encore, d'être comme Ésaïe lorsqu'il est devant ton trône et qu'il se répand. Accorde-nous cette grâce ce matin de nous repentir, de demander pardon à cause des paroles que nous avons dites qui ont affecté, qui ont troublé, qui ont déstabilisé, qui ont été un instrument dans la main de Satan pour combattre, Seigneur, des personnes à qui ces paroles ont été adressées. Te demandons pardon, Père éternel, ce matin. Viens encore purifier nos bouches, viens purifier nos lèvres, viens sanctifier notre langue. Enfin, Seigneur, que de nos bouches sortent des paroles de bénédiction, des paroles qui vont bénir et non maudire. Seigneur, tu nous as appelés à la bénédiction. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être un peuple qui bénit. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, de sortir des paroles qui vont affecter, qui vont lier et qui vont détruire, Seigneur, les personnes à qui ces paroles sont adressées. Te demandons pardon, Père éternel. Purifie nos cœurs, sanctifie-nous, remplis nos cœurs, Seigneur, de bonnes paroles. Que ta parole, Seigneur, en nous, puisse communiquer une grâce, qu'elle puisse sortir et que toute autre parole mauvaise, méchante, Seigneur, se taise, qu'elle soit expulsée, qu'elle soit enlevée par l'action du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prendre autorité et là où tu te trouves, tu peux te lever maintenant. Si tu vois qu'il y a certaines choses qui ont été dites, soit à tes enfants, soit à ton entourage, et qui ont provoqué quelque chose de négatif dans leur vie, tu dois te lever ce matin et prendre autorité au nom de Jésus, en annulant cela au nom de Jésus. Amen. Si c'est ton cas, si c'est dans ta vie où tu sens des blocages, peut-être dans un domaine, tu as prié, tu as jeûné, peut-être que cela est une conséquence des paroles qui ont été dites. C'est peut-être quelque chose qui t'accuse. Tu peux te lever là où tu es, on va prier pour toi. Si tu te sens concerné par cette prédication, parce qu'il est dit maintenant, lève-toi et on va prier. Vous allez prier avec moi. Si vous regardez cette vidéo sur Internet aussi, cela vous concerne aussi. Cela vous concerne. Nous sommes dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu est là. Il y a des choses que je ressens, que je ne peux pas transmettre par des mots. Mais je sais juste une chose, c'est que l'onction de Dieu est là. Sa présence et sa puissance sont là. Et ce moment est un moment déterminant qui va changer peut-être le cours d'une vie, d'une situation. Vous allez répéter avec moi là où vous êtes. Seigneur Jésus, je me place maintenant sous ton autorité et je prends autorité contre toute mauvaise parole qui ont été prononcées contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon entourage, contre tout ce que j'aime. Je brise maintenant, au nom de Jésus-Christ, toutes ces mauvaises paroles. Tout ce que Satan a pris, tout ce qui agit contre moi, dans le monde spirituel, contre mes enfants, je le détruis maintenant au nom de Jésus. J'annule maintenant toute mauvaise parole contre mon entourage. Au nom de Jésus, je proclame ces choses nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, je marche maintenant sur ces puissances, sur ces paroles. Elles n'alimentent plus ma vie, elles n'alimentent plus la vie de mes enfants, elles n'alimentent plus ce que j'aime. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous allons continuer. La Bible dit qu'une ville est détruite par la méchanceté des hommes, par les mauvaises paroles des hommes, mais elle est bâtie par la bénédiction des hommes de bien. Nous allons maintenant bénir. Nous allons bénir maintenant. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus a dit bénissez, il y a une puissance dans la bénédiction. Lorsque nous bénissons nos enfants, ils sont bénis. Lorsque nous les maudissons, ils sont maudits. Lorsque nous les bénissons au nom de Jésus, cette bénédiction, elle va couler sur leur vie et personne ne pourra l'arrêter. Amen. Nous allons bénir nos amis, nous allons bénir nos collègues et nous allons encore aller plus loin. Nous allons bénir nos ennemis. Amen. Bénissons maintenant. Seigneur Jésus, sur ta parole, je bénis mes enfants. Je proclame qu'ils seront prospères. Ils seront en bonne santé. Ils seront entourés de ta grâce. Ta faveur les accompagnera. Au nom de Jésus, je bénis mes amis. Je bénis mes relations. Je bénis mon entourage. Je bénis mes collègues. Que ta grâce repose sur eux. Que ton salut soit sur eux. Que ta paix soit sur eux. Que ta joie vienne dans mon travail. Je bénis mes ennemis. Tous ceux qui me veulent du mal, je les bénis au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur eux. Que ta bénédiction, Seigneur, les environne. Je les bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 S'il y a des choses que le Seigneur te rappelle en ce moment, bénis. Bénis, bénis, parle. On va prier maintenant pour ceux qui sont. Le Seigneur me montre les conjoints, les couples. Les couples. Tu vas bénir maintenant ton couple. Tu vas bénir ton conjoint. Tu vas demander la grâce de Dieu sur sa vie. Tu vas appeler la bénédiction de Dieu sur sa vie. Bénis. Ne dis rien d'autre que la bénédiction. Alléluia. On va prier maintenant avec les couples. Je vais vous aider. Seigneur Jésus, je bénis mon mariage. Je bénis mon couple. J'appelle ta grâce. J'appelle ta paix. J'appelle ta joie. J'appelle la sérénité. J'appelle la sécurité. J'appelle la prospérité au sein de mon couple. Je bénis mon conjoint au nom de Jésus. Je proclame la santé divine dans sa vie. Je proclame la santé spirituelle dans sa vie. Je proclame la santé émotionnelle dans sa vie. Je proclame la santé physique dans sa vie. Je proclame la bénédiction de Dieu dans sa vie, dans son emploi, dans ses relations, dans ses activités, dans tout ce qu'il entreprend. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. J'éloigne de lui maintenant la malédiction. Tout ce qui a été proclamé sur sa vie de mauvais, je l'annule maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Éternel Père Saint, notre Dieu, ce matin, Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as appris à quel point la parole, elle est importante. À quel point, Seigneur, le poids des mots peut avoir un impact considérable. Non pas seulement dans le côté humain, matériel, physique, mais aussi dans le côté spirituel. Donne-nous la sagesse. Donne-nous, Seigneur, un intérêt pour ta parole. Alimente-nous, Seigneur, par ta parole, afin que de l'abondance de nos cœurs, Seigneur, sortent des bonnes choses. Donne-nous, Seigneur, d'être une bénédiction à travers nos paroles dans notre entourage. Et que de la même manière que nous allons bénir, Seigneur, nous croyons que tu nous béniras au nom de Jésus. Amen. Ce moment est solennel. Le Seigneur, le Saint-Esprit me rattrape ce matin. À gauche et à droite, vous avez des personnes qui sont assises. Bénissez-les, priez pour elles en ce moment. Amen. Bénissez les personnes qui sont à côté de vous. Chelsea, on est ensemble.
Bénissez les personnes qui sont à côté de vous. Proclamez, prononcez des paroles. Sortez des paroles. Sortez des paroles. Je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Je bénis ta santé. Je bénis ton travail. Je bénis ton couple. Je bénis ton mariage. Je te bénis dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Ne laissez personne seule ce matin. Si vous voyez une personne seule, approchez-vous d'elle. Ne laissez personne seule ce matin. Bénissez. 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 Au nom de Jésus, je te bénis. Que les personnes qui sont seules en ce moment et qui regardent cette vidéo, que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que sa grâce soit sur toi en ce moment. Que le Seigneur te soutienne dans tout ce que tu entreprends. Que le Seigneur soit pour toi un bouclier. Qu'il soit ton protecteur. Qu'il soit ton abri. Qu'il soit ton bouclier dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur te donne sa faveur. Au nom de Jésus, là où tu es, sois béni. Que le Seigneur te bénisse dans ta santé. Si tu es malade, que la guérison divine vienne sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis mon frère. te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. De sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, amen. Amen, amen.
génération sur ta famille, sur les enfants et les enfants de leurs enfants. Reste sur toi, le plus de génération sur ta famille, sur les enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne à chaque pas. Jusqu'au coucher, à chaque pas, ayant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Tenons cette parole comme une vérité absolue dans laquelle, Seigneur, nous voulons nous tenir. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci pour cette bénédiction, Seigneur, qui est déposée sur l'Église et qui va se manifester. Nous en sommes convaincus au nom de Jésus et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer maintenant aux annonces. Mercredi à 20h, nous allons continuer à bénir. Nous allons continuer à bénir. Rencontre de prière à 20h mercredi, ici, même dans ce lieu. Si vous avez des sujets de prière, si vous avez besoin qu'on vous soutienne dans la prière, et si tout va bien dans vos vies, venez prier pour les autres. Le Seigneur nous a appelés à nous soutenir les uns les autres. Mercredi, ici, à 20h, nous allons prier. Continuons. Conférence pour les femmes, c'est le 9 septembre, donc la semaine prochaine, 2023, de 9h30 à 17h30, à Esther House, rue Voltaire 27, 1201, Genève. Vous avez le QR code pour ceux qui veulent le scanner et qui veulent participer. Cette rencontre est pour les femmes. Et le thème est les hormones et les émotions chez les femmes. Donc voilà, nous sommes convaincus que les femmes vont être bénies. Pour ceux qui ont encore besoin de plus d'informations à ce sujet, vous pouvez contacter Selma ou vous approcher à la fin vers Ruth Matana. Culte spécial dimanche prochain avec le pasteur Walter Zinzen, qui sera notre orateur, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est à travers lui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que j'ai accepté Jésus dans ma vie. C'est la première personne avec qui le Seigneur m'a conduit. Je me rappelle encore, lorsque je suis allé dans son bureau, il avait une voix tellement douce. J'ai ressenti un amour tellement profond, tellement fort du Seigneur que j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Et aujourd'hui encore, je ne le regrette pas. Il sera des nôtres dimanche prochain pour nous apporter ce que Dieu a déposé dans son cœur.
L'Assemblée générale, donc le dimanche d'après, dimanche 17 septembre 2023 à 14 heures, nous aurons notre Assemblée générale de l'année. Nous encourageons tous les membres à être présents. Et même si vous n'êtes pas membre de l'Église missionnaire, vous pouvez quand même venir pour écouter, voir comment ça se passe. Et pour ceux peut-être qui ne pourront pas, pour une raison ou une autre, qui ne pourront pas être là, vous avez la possibilité de laisser une procuration. Si vous n'en avez plus, puisque ça a été distribué dernièrement, il y a 2-3 mois, semble-t-il. Si vous n'en avez plus, n'hésitez pas à nous en faire la demande via l'email du secrétariat de l'EME. Je n'ai pas juste l'email en tête. Mélissa, l'email du secrétariat. L'email du secrétariat. OK. Alors, l'email vous sera envoyé demain avec les annonces. N'hésitez pas à nous faire la demande d'une procuration. Si vous avez besoin de documents relatifs à l'Assemblée générale, n'hésitez pas aussi à mentionner que vous avez besoin de tous les documents, mais normalement, ça a été envoyé et à tout le monde. Nous allons encore quand même le refaire par mail. Si vous n'avez pas encore donné votre mail, n'hésitez pas aussi à venir vers nous à la fin. Si vous voulez être membre de l'Église missionnaire, si vous vous considérez comme membre de l'Église missionnaire, membre, ça veut simplement dire que vous reconnaissez cette assemblée comme l'assemblée dans laquelle vous venez régulièrement. Ce n'est pas un contrat à vie, c'est juste que voilà, c'est votre assemblée, vous vous intéressez. N'hésitez pas à venir vers nous à la fin, vers Nadia, premièrement. À la fin, donnez votre contact, votre nom, prénom et numéro de téléphone et même adresse mail si vous en avez. Est-ce que j'ai tout dit à ce propos, Nadia? Bonjour à tous. Pour les nouveaux membres, spécialement pour ceux qui n'auraient pas reçu les documents, nous en avons quelques-uns en stock, hein, pour ceux qui n'auraient pas reçu au mois d'avril. Donc venez vers moi et je pourrai vous en donner. Hein. Merci. Très bien, merci. J'aimerais aussi, j'ai eu à cœur de le faire aujourd'hui, saluer simplement ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. On a une pensée affectueuse pour Priscille qui se trouve à Poitiers en France. Nous te soutenons dans ta santé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi, qu'il t'encourage. Nous allons continuer de prier pour toi. J'espère que tu vas recevoir ces salutations, que sa grâce repose sur toi. Tu es béni, tu es une femme de foi et on te soutient dans ta situation. Je salue également Cyril Mossomo et Corinne depuis le Cameroun. Nous sommes ensemble, nous sommes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse également. Il y a également Patrick et Yanancy depuis Lyon. Si vous nous regardez, que le Seigneur vous bénisse. Je vous fais juste un petit coucou avec toute l'Église. Et bien sûr, les incontournables, Apolline et Emmanuel, toute la famille Makembe. Pasteur Makembe, nous sommes avec toi. Que le Seigneur te bénisse également. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent ici aujourd'hui pour la première fois? Ah oui, Jean-Michel me rappelle qu'il faut quand même recueillir les offrandes, les dons et les dîmes, sans quoi nous ne pouvons pas assumer les charges de l'endroit où nous nous rassemblons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout ce qui donne aussi par CCP via Internet. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun dans les finances, qui bénissent les finances de l'Église missionnaire. Et en attendant, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois aujourd'hui? Première fois que vous venez à l'Église? Si c'est votre première fois de venir, tac, tout le monde est ancien. J'ai vu qu'on a, c'est la visite de certaines personnes qui ne sont pas venues depuis très longtemps. Anita, sois la bienvenue. Anita,
C'est la maman de Jam que vous voyez ici tous les dimanches. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Bonjour. Et Jam aussi, tu peux te lever. Il est là tous les dimanches. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Il est venu avec sa maman. Il est avec sa maman. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il est comme David. Que le Seigneur te donne l'onction de David, qui était jeune, mais qui a fait quand même de grandes choses. Que le Seigneur continue de te bénir et de te mettre en bénédiction pour ton entourage. Amen. On va quand même prier pour eux, pour elle. On va étendre nos mains sur elle, sur sa famille aussi. Demander la grâce de Dieu. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous te remercions de ce que ce matin, Seigneur, nous avons cette grâce d'avoir parmi nous Anita et son fils Jam. Père, nous demandons ta bénédiction sur leur vie. Tu les connais, c'est toi qui les as créés. C'est toi qui es capable de faire, Seigneur, dans leur vie ce qu'aucun homme ne peut faire. Tu connais, Seigneur, leur combat, leurs difficultés, parce qu'on en a tous. Nous te demandons, Seigneur, une grâce particulière. Nous te demandons un soutien. Nous demandons une bénédiction qui s'étend et qui va au-delà de ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer. Sois avec eux, Seigneur. Encourage-les dans leur foi. Fortifie-les, Seigneur. Bénis la famille Anita, la famille de Jam. Bénis, Seigneur, les enfants aussi qui ne sont pas là. Nous te le demandons avec supplication au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé et nous allons nous lever, apporter la bénédiction finale et ensuite peut-être terminer par un cantique. S'il y en a, j'aimerais vous bénir avec ces paroles de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Que votre bénédiction, que sa bénédiction sur vous déborde pour que vous deveniez source de bénédiction autour de vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus.